Et salut à tous, c'est Byakuren, bienvenue sur l'épisode 4 de l'aventure Monocombe 2.0 en SRAM. Donc on commence par un petit check des HDV, parce que quand j'ai regardé en banque ce que j'avais pu gagner, j'avais gagné un peu de Kama, mais j'ai très vite vu que j'avais pas pu tout vendre. Du coup on commence par réactualiser tous les prix. On part ensuite à Banta, parce que je commençais à avoir pas mal de Kama, du coup je me disais, est-ce que j'ai assez pour acheter un Atouin petit familier 10 dommages. Malheureusement, pas assez, donc j'essaie de placer un message en canal commerce, histoire de voir si je peux pas en choper un pour 17 000 Kama. Mais malheureusement, personne ne m'en a vendu un. Du coup, je retourne à Astrub et je me dis, vu qu'on manque de Kama, on va aller farmer nos fameux bouffetous. Les combats s'enchaînent, ça se passe plutôt bien. 25 Kama sur le premier, 252 sur celui-là. 174 sur celui-là. Je sentais que le SRAM gagnait vraiment en puissance, mais j'avais toujours ce problème de points de vie. Pour preuve, ils ont réussi à me coincer. J'ai très mal joué le combat. Je l'ai commencé avec peut-être 40 PV en me disant ça passe. Bon, c'est pas passé, tant pis, on y retourne. Donc 97 Kama sur ce combat-là. Suivi de 238, dont une amulette bouffe. Ça nous fait toujours un petit 55 Kama supplémentaire au PNJ. On passe niveau 28, 87 Kama. On retourne en banque, on voit qu'on a 900 Kama de vente. Et on peut donc s'acheter l'Atouin. Là, j'étais super content. Sincèrement, vu comment je galérais sur les combats, l'Atouin allait changer ma vie. Donc, incroyable, trop heureux. On équipe l'Atouin, la petite tortue qui prend les couleurs en plus, donc trop cool. On monte à 117 plus 51 d'agilité. Et nous voilà de retour à Astrup. Le problème principal, comme je vous l'ai dit pour mes combats et pour les enchaîner, c'est les points de vie. Je suis obligé de perdre énormément de temps entre chaque combat pour les récupérer, donc je me suis dit pourquoi pas démarrer un métier. Donc idéalement pouvoir faire mon pain moi-même, donc j'ai commencé le métier de paysan. Les niveaux s'enchaînent vraiment vite au début. Sincèrement, le départ était absolument pas embêtant. C'était fluide, ça s'enchaînait bien. Niveau 7 qui est validé. Niveau 8 validé également. On va enchaîner comme ça jusqu'au niveau 10. Et voilà, paysan niveau 10. On retourne à la banque. On récupère les kamas. On stocke toutes les farines de blé. Donc j'ai essayé de vraiment me focus sur du blé. À partir du niveau 10, comme vous pouvez le voir, là je suis encore niveau 15 et je viens de passer niveau 15 et je suis encore sur du blé. J'ai pas essayé de focus l'orge ou l'avoine pour la simple et bonne raison que le but c'est de me faire du pain pour moi et je voulais vraiment focus ça. Et les deux premiers pains intéressants dans le métier de boulanger commencent avec principalement des farines de blé et du blé. Donc j'ai full focus le blé. Là j'en avais un petit peu marre, du coup je me suis dit petite pause, on va aller voir ce qu'on peut trouver, surtout que je sentais très vite que je manquais de pod, j'étais obligé de faire beaucoup d'allers-retours. Donc je me suis dit il me faut un petit peu d'optimisation à ce niveau là, donc un meilleur stuff pod. Donc je check les prix tranquillement, je tombe sur une ceinture bouffe-tout 446 pod pour 998 Kama. Ce qui fait qu'on descend à 1000 Kama, enfin 1034. J'en profite pour me créer un petit stuff air, parce que je me suis souvenu qu'on pouvait créer des équipements rapides pour changer de stuff, donc je me suis dit pourquoi pas créer des équipements rapides pour alterner entre le stuff pod et le stuff air, notamment pour les combats contre les épouvantails. Donc jusque là j'en avais pas encore eu vu que j'avais pas encore atteint le niveau 20, mais je savais que ça allait arriver, donc je me préparais. Et voilà, on passe enfin niveau 20 paysan. Et comme je vous l'avais dit, on se fait aggro par notre premier épouvantail, donc je vous laisse le combat en entier, c'était le tout premier, donc je voulais qu'il soit marqué, voilà, je voulais pas le skip, donc notre tout premier épouvantail.
Donc sincèrement les combats sont faciles, c'est cool. La map est un peu longue, enfin un peu grande, donc les combats sont un peu longs. Mais franchement c'est cool, surtout qu'on peut choper des armes éthérées sur les épouvantails vu que leur niveau est assez proche du nôtre. Donc c'est toujours sympa de se faire agresser par un épouvantail. Paysan niveau 25, on a enchaîné, on a fait vraiment que du blé comme vous pouvez le voir. Là je vais à l'atelier bijoutier, juste pour aller vendre mon... Bah justement une arme éthérée, j'en parlais juste avant. Une arme éthérée que j'ai droppée sur un épouvantail, donc plus de 1000 kamas, ça c'est cool. Et en plus les armes éthérées ont une très bonne valeur vu que les épouvantails ont un niveau qui est assez élevé. On passe niveau 30, on retourne dans Astrub. Et on va aller apprendre le métier de boulanger maintenant qu'on a le niveau 30. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, pour débloquer un deuxième métier dans Dofus Rétro, il faut que votre premier métier soit au moins niveau 30. Et voilà, là je regarde la recette des pains d'Amakna. Il nous faut une farine de blé et de l'eau. Une eau, exactement. Donc là, vous voyez, du niveau 1 à 30 paysans, on avait farmé 3089 farines de blé. Donc sur les 3089, on en récupère 450. Et on va lancer du coup le craft de 450 pains d'Amakna. Juste avant, on va acheter l'eau à l'épicerie. Et voilà, nous voilà à l'atelier boulanger. On achète le pétrisseur, parce que sans ça, on peut pas cuire le pain. Et c'est parti pour 450 crafts de pain d'Amakna. Sur cette session de craft, on passe niveau 15 boulanger d'un coup. Donc franchement, le métier de boulanger, incroyable. Une fois que le métier de paysan est monté, ça va super vite pour monter le boulanger. On retourne déposer nos pains à la banque, donc on en a fait 248 sur les 450, puisqu'on n'a pas encore 100% de réussite sur 2 cases. On reprend un petit peu plus de farine cette fois, vu que mes pods ont monté. Je me dis, et puis j'avais un peu de marge, donc je me dis je vais tester avec 550, voir si ça passe. Finalement ça passe tranquille, donc on lance 550 craft de pain d'Amakna après avoir acheté du coup 550 eau encore une fois. Et on finit cette deuxième session de craft niveau 22. J'étais super heureux, je me disais je vais pouvoir enchaîner les combats, ça va être trop bien. Plus besoin de s'agenouiller 5 minutes entre chaque combat là, c'était trop cool. Donc là on est à 636 pain d'Amakna. Là je regardais un petit peu les crafts dans le paysan, voir si je pouvais pas optimiser le leveling. Et après je me suis dit allez on va aller voir aussi dans le boulanger si je peux pas changer de craft. Et j'ai remarqué que les pains au blé complet étaient faisables maintenant pour moi vu qu'on était niveau 22. Mais qu'il allait me manquer du blé brut, puisqu'il faut et des farines de blé et du blé brut. Donc j'étais bien en farine de blé, mais blé il m'en manquait un peu. Du coup je suis parti enchaîner quelques épis de blé. Je me suis fait agresser par 6 épouvantails. Et une fois que j'étais full poids, on ouvre les sacs et on retourne tout simplement à Astrub. Là c'était un peu laborieux, mais on arrive finalement à la banque. Et on récupère de quoi faire les pains au blé complet. Donc je savais pas trop comment j'allais gérer niveau pod, donc j'ai pris 250 de chaque. Je me suis dit que ça devrait le faire. J'avais légèrement la flemme de faire les calculs pour le coup. Alors que c'est pas si compliqué, mais je sais pas, j'avais visiblement pas envie. Hop, 250 eau, 250 levures de boulanger. Et on est parti pour crafter. Du coup, 250, enfin, faire 250 crafts de pain en blé complet. Encore une fois, vu qu'on n'a pas le level pour être à 100% sur 4 cases, évidemment, on va pas avoir 250 pains directement, mais on lance 250 crafts. On termine la session boulanger niveau 32. Avec du coup 161, si je dis pas de bêtises, voilà, 161 pains en blé complet. On en met 100 en vente. Vu que j'avais déjà plus de 600 pains d'Amakna pour ma consommation personnelle, je me suis dit on va commencer à essayer de se faire un peu de kama avec ça. On retourne à l'atelier bijoutier pour vendre une arme éthérique que j'ai droppée pendant les 6 fameuses agros des épouvantails. Voilà, plus 3000 kamas, ça fait très plaisir, on monte à 4931 kamas. Et voilà, qui clôt l'épisode 4. Donc résumé, on a pu acheter la toin, on a pu monter paysan niveau 32, boulanger niveau 30,
Donc on va pouvoir commencer à enchaîner les combats beaucoup plus rapidement. On peut s'auto-suffire en termes de pain, donc en termes de régénération de points de vue, ça c'est cool. Et on a plus 10 dommages pour accélérer la vitesse des combats, donc très heureux, très content. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant de se retrouver pour la prochaine, moi je vous dis amusez-vous bien.